là, ils sont descendus dans la préfecture, ils ont vu le nombre d'autorisations qui étaient coincées à la préfecture qui n'avaient jamais été nulle part. J'avais des autorisations d'armes de tir de première, de quatrième catégorie. J'avais une autorisation de détenir le N16 qui faisait de la publicité à la télé. J'avais l'autorisation préfectorale qui avait été donnée par Madame Auton, dont le monsieur Auton, le mari, me retient les autorisations et empêche que mes autorisations passent, le mari de cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi. S'il a des travers, mais M. Auton n'ont pas service à la population. Parce que moi, quand je vois des gens pour déclarer des armes qui détiennent sans papier, ils emmènent tellement les gens à la voiture que les gens repartent et ne déclarent pas les armes. Alors, au lieu de faire ça qu'on vient de demander, je fais exactement le contraire. Justement, il y a une histoire d'armes qu'on a données aux gens parce qu'on ne retrouvait pas leurs armes. Racontez-moi ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne trouvaient pas leurs armes, mais dans les armes sont prises ici. Il y avait des gens qui avaient des armes qui étaient détenues illégalement. Mais je dois encore un truc, le Martiniquais n'est pas tellement brave, ni du fond du cœur, ni à la légère. Donc, ils ont perdu des armes. Au lieu d'aller réclamer leurs armes, depuis que j'étais en vacances à Bicos, au Santaïre. Combien de temps? 8 mois. Ils m'ont donné 15 mois, mais j'ai fait qu'à 8 mois la police. Et puis, au lieu d'aller réclamer leurs armes, ils prétextaient de ne pas aller réclamer les armes parce qu'ils pensaient que les policiers sont venus chez eux pour voir s'ils n'avaient pas d'autres armes parce qu'ils ont réclamé leurs armes qui leur appartenaient. Alors, donc, sur pas de milliers d'armes, il y a à peine 30 ou 40 personnes qui ont été réclamées des armes. Mais ceux qui ont été n'ont pas trouvé les armes qui leur appartenaient. Donc on leur donnait on essayait de leur donner n'importe quelle arme. Sans papier et sans déclaration de remplacement de l'arme qui ne leur appartenait pas. Ils leur donnaient une arme comme ça, prenez l'arme. Alors que moi, on va dire comment ils m'ont dit parce que mes armes étaient déclarées, inscrites sur tous mes carnets. Mais le pire, c'est que quand les policiers sont venus, loin de prendre les carnets de réparation comme des avions qui étaient sur le clé, tout était marqué, ils ont caché les cahiers dans leur cou. Et ils ont déclaré au tribunal que je n'avais rien de marqué à tenir. Alors quand même lorsqu'on m'amène une culasse sur un canon, et qu'il n'y ait pas de numéro, je marque un numéro, je le marque sur le carnet. Je n'ai jamais perdu, même pas un boulot d'une arme à quelqu'un ici, en 35 ans. Donc, c'était un coup monté. C'était là maintenant, on m'a appelé trafiquant d'armes international, c'est un beau grade. Puisque maintenant, c'est tous les jeunes filles. Puisque maintenant, les jeunes filles me connaissent alors qu'avant, qui c'est qui venait ici? Les gendarmes, les policiers, les douaniers, les chasseurs, les tireurs. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle jeunes filles. Maintenant, c'est le commandant des jeunes filles, c'est mes lieutenants-colonels. Donc, ce qui fait que c'est maintenant que je risque de ne pas pouvoir travailler convenablement. Tous les voyous de la terre me connaissent maintenant. Ce qui fait que les gens n'étaient pas venus pour saisir les armes illégales. Ils étaient venus parce qu'il y avait trop de jalousie dans ça. C'était comme l'histoire de la jalousie, de la méchanceté. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Je continue à faire mon métier. Et si on ne veut pas continuer à faire mon métier, qu'on me tue ou qu'on me donne 3 000 € par mois et je laisse tout tomber, je me promène sur la route partout. C'est tout. Comment j'ai choisi le métier de... Non, je n'ai même pas choisi le métier m'a choisi. Je suis devenu ennuyé, j'ai dû... Je ne sais pas moi. Vous étiez où? Ici. Vous avez appris ça ici? Tout seul? J'ai appris ça sans savoir. Regardez, j'ai fabriqué des armes. Regardez. Les plus belles armes, les plus précises du monde. Les armes sont là. J'ai été fabriqué à la main. Et ça vaut une fortune. Et bien donc, je suis ennuyé sans savoir ni à quel moment, ni comment, ni pourquoi. Donc, j'ai dû revenir du passé. J'ai dû exister autour de la conquête de l'Ouest. Comme fabricant d'armes, peut-être. Qu'est-ce que vous avez eu comme dernier rapport avec la justice, avec les autorités, dernièrement? Est-ce qu'on peut ne pas avoir de rapport avec ces gens-là? Même qu'on se cache sous terre, ils prennent une bêche et vous cherchent sur la terre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, qu'est-ce qui me reproche? Le non-port de la ceinture que je ne mettrai jamais, et j'insiste sur le mot jamais, est un conducteur. Ou un excès de vitesse, qu'on appelle excès de vitesse, c'est rouler normalement. Un gars qui a le permis depuis 45 ou à 110 km/h, c'est une vitesse normale pour un homme normal. En ce ministre serait incapable de rouler une voiture sans faire un accident, qu'il ne soit pas ministre et qu'il fasse des lois autrement. En plus, ils savent très bien que les excès de vitesse, comme ils disent, c'est pas pour de l'argent. C'est simplement ça, c'est pas pour de la population.
Parce qu'ils n'ont jamais dit que leur bagage attire les gens au début. Hein. Qu'est-ce que vous avez aidé à inventer? Non, inventer. J'ai inventé un système de verrouillage de conteneur le plus solide du monde jusqu'à l'heure actuelle. Et quand j'ai essayé de fabriquer ici, j'ai déposé une demande de subvention. J'ai été voir M. Marie-Jeanne. Et j'attends la réponse de M. Marie-Jeanne jusqu'à maintenant. Ça fait 12 ans. Pourtant, il a donné 800 000 francs à un gars qui n'a pas inventé, auquel on a donné mon brevet, sans qu'il ait fourni le descriptif qui complétait le brevet. Comme il était blanc, je ne sais pas pourquoi, il a eu mon brevet à moi, et M. Marjane lui a donné 800 000 francs, qui n'a jamais fabriqué quoi que ce soit. Alors, qu'on me dit, liberté, égalité, fraternité, ça fait de gros mots. Hein? Et quand on parle de liberté ou de justice dans un tribunal, c'est un blasphème pour moi. On devrait supprimer ça. Liberté et justice dans le système judiciaire. Interdit pour nous ce mot-là. Mais alors qu'il est, si on me redonne, si on voulait, j'essaie d'agir avec le mot que je n'aime pas, le mot justice. J'essaie de réclamer mes droits. Donnez-moi mes autorisations, laissez-moi faire mon métier, puis je ne suis pas un voyou. Si je voulais être un voyou, je suis capable de fabriquer n'importe quelle arme. Je me serais caché dans le coin, je vais fabriquer des armes que je vais vendre à des prix exorbitants. J'ai des dettes comme tout le monde. J'ai des traites qui sont là. On m'empêche de travailler, de faire un métier que j'ai choisi et qui m'a choisi. Quand quelqu'un arrive à faire des armes comme ça, je ne sais pas, je ne me vante pas. Mais ça a été fait tellement facilement que je me demandais ce que je l'ai fait de moi-même. Vous avez des clients aujourd'hui? Qui c'est qui n'aime pas les armes en Martinique? Même les voyous qui ont des armes, ce sont des petits passionnés de leur façon, à leur façon. Ils sont couillons, ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas eu de ligne à suivre. Mais moi, j'étais comme eux, je regardais des westerns et je ne m'amusais pas. J'ai fabriqué mon premier pistolet, j'avais 18 ans. J'avais une politique là pour moi. Le truc de Lee Van Cleef, à côté de toi. Yellow. Lee Van Cleef. Le bon la bouche là tout. Mais c'est ça, j'ai fait ça parce que je suis venu voir, quand j'ai vu le film du bon la bouche là tout. J'ai fabriqué ça, j'avais 19 ans. À peine 19 ans. Parce que j'ai vu cette arme-là dans le film du bon la bouche de la tuyau. Et il fonctionne? Oui, il fonctionne d'après des cartouches de 9 mm Fulber pour la chasse et les fatigues des grenailles. Mais je ne veux plus faire de n'importe quel calibre. Donc, je ne peux pas dire que j'ai étudié l'armurerie. J'ai pris des morceaux de ferraille et ça s'est formé tout seul. Je n'ai pas étudié l'armurerie. Quand j'étais chez M. Humbert à Saint-Étienne, j'étais à l'école de la métard. L'école de la métard m'ont dit, M. Vadis, je ne vois pas ce qu'on pourrait vous apprendre.